Aujourd'hui, et nous préparons aujourd'hui un renforcement de capacité en technique de fabrication du savon en argile et aussi des cosmétiques pour nos partenaires, comme je disais tantôt, nos partenaires qui sont en SAC, une association Sandalia, qu'on ne cesse de remercier. Donc nous avons acquis du matériel. Vous avez vu, on a assemblé les moules plus pratiques, hygiéniques, qui a un calibrage normal, qui nous permet d'avoir la mesure exacte de la quantité de savon à fabriquer. Donc ici, la quantité sera homogène. Quand on aura fini le mélange, on met ça ici et la quantité sera homogène. Et après, c'est la phase de coupe en barre. Donc, quand le savon se solidifie ici, on démoule, on fait passer ici pour couper en barre. Et après coupage en barre, on met le produit ici. Ici, pour couper en petits morceaux égaux. Donc, si ça se passe bien, tous nos produits, depuis la fabrication, en passant par le moulage, en passant par la coupe en barre et puis finalisé par la coupe en morceaux. Si tout le processus est respecté, nous aurons des savons à poids égal, mesure égale, prix égal. Donc vraiment, encore un pas plus. Et ça nous permet aussi d'alléger nos travaux parce qu'on était trop fatigués par rapport au démoulage. Parce que nos bacs étaient en bois et le bois absorbait une partie de la matière première. Et quand ça absorbe une partie de la matière première, ça fausse nos calculs. Mais avec cette matière, nous aurons un produit de qualité, homogène, même poids. J'insiste beaucoup sur la communication que je suis en train de faire. C'est pour encore davantage respecter les normes et process de fabrication de nos savons. Parce qu'avec l'étiquetage, on aura le poids normé, légal, qu'on va mettre sur l'étiquette. Et en ce moment-là, le consommateur qui va acheter notre produit aura de l'assurance en voyant les normes de fabrication, le pesage sur l'étiquetage pour montrer que nous faisons des produits soft, mais des produits qui protègent, qui soignent, qui traitent, parce que tout est fait à base locale, à base d'herbes, à base de feuilles, tout c'est local. Donc vraiment, merci à l'association Sandalia. Merci. À la phase de préparation des surlets, et nous tous nous connaissons le surlait, ce que ça fait sur la peau, ça permet la régénération de la ressource et le surlait permet aussi aux rides d'être éliminées. C'est plus concentré que la crème, raison pour laquelle on préfère l'appliquer une fois par semaine pour enlever les rides, c'est-à-dire les peaux mortes, mais aussi pour que la peau aussi renaisse. Et tout a été fait à base de produits locaux, à base d'argile, beurre de karité et d'autres huiles essentielles qui permettent la durabilité de ce produit. Donc c'est un produit hautement naturel, vraiment très utilisé par les femmes et même par les hommes. Après rasage, ils peuvent utiliser ça pour ne pas avoir aussi de boutons. De préférence utilisable une fois par semaine
pour éliminer, comme j'ai dit tantôt, les peaux mortes. Donc nous sommes en phase d'emballage de ce surlait sur des bocaux mesurés qui va nous permettre aussi de connaître le poids réel du produit qu'on va mettre sur l'étiquetage pour que les gens savent la composition mais aussi le poids. C'est un bon produit naturel vraiment qui élimine toutes les saletés, toutes les impuretés au niveau de la peau. Nous constatons tous avec les effets des changements climatiques, beaucoup de pollution qui affecte notre peau, beaucoup de pollution maintenant affecte notre peau. Donc si on a ce genre de surlait, ça pourra nous aider à faire renaître la qualité et une bonne qualité et une hygiène de qualité pour notre peau. Donc c'est ça que nous sommes en train d'emballer pour notre commande qui doit partir en Sardaigne pour que l'association Sandalia, dans le cadre de notre partenariat, puisse commercialiser ce produit. Et ça montre aussi que nos produits peuvent percer l'Europe. Donc maintenant, si nos produits sont cherchés par la communauté européenne, pourquoi les jeunes prennent les pirogues, même à mort, pour aller en Europe? On peut bien travailler ici et commercialiser en Europe. Donc, c'est ça l'importance de notre partenariat entre Coflec et Sandalia, pour montrer que c'est possible, que nos produits circulent, que les gens circulent vraiment. Et ça, c'est un frein important à la migration irrégulière. Et ces genres d'exemples, on doit démultiplier auprès de nos communautés pour que les gens puissent croire en eux, croire en nos ressources naturelles. Tout le matériel a été acheté ici. On n'a rien exporté. Tout a été fait ici. Donc c'est possible de vivre dans la dignité ici, mais aussi c'est possible que nos produits quittent nos pays, percent nos frontières pour aller dans l'espace Schengen. Vraiment, cet exemple de coopération avec Sandalia, c'est à démultiplier pour montrer aux gens que la ressource naturelle, c'est la souveraineté économique vraiment d'un pays. Merci. Du savon en argile et un très bon savon vraiment pour le gommage et pour la régénération de la peau, un savon naturel vraiment utilisé ici dans notre pays pour l'hygiène de la peau. Et ici ça a une autre vertu et ça permet aussi au corps, aux cellules du corps, de se régénérer. Donc, nous allons faire la première opération consiste à faire ce savon. Dans un premier temps, nous avons bien nettoyé la salle. Toujours on nettoie, mais chaque jour, quand on fait la transformation du savon, il faut qu'on passe au nettoyage du lieu de transformation, de la transformation. Et après, on passe à la seconde phase du nettoyage du matériel. Le nettoyage et après la désinfection. On nettoie et après on désinfecte. Et avant de faire la fabrication, on liste le matériel qu'on a. On doit avoir. Il nous faut du gaz, il nous faut des packs de moulage, des bassines, des tables de travail. Je mets même S parce qu'on aura besoin de 2 tables. On aura besoin de 2 tables. On aura besoin de 2 tables de travail. Une balance électronique, c'est très important par rapport aux mesures. Seule la balance électronique peut te donner la mesure exacte
le poids exact du produit. Et après, on utilise la table, on utilise la table, on utilise les bacs, je n'ai pas mis les bacs, parce que j'ai mis les bacs, la balance, on utilise les bacs de moulage. C'est ça, les bacs de moulage. On utilise des bacs de moulage, on utilise des bassines, table de travail, une balance électronique, une table de coupe en barre pour couper les morceaux en barre dans un premier temps. Et après, on utilise la guitare qui nous permet de couper en morceaux des canilles, des pots de mesure, et après, il nous faut les équipements de protection individuelle, les EPI, blouses, gants, masques et bottes. C'est très important. C'est très important de se protéger parce qu'on utilise du matériel pour la fabrication de ça. Et après ça, nous allons passer à la phase, le produit à transformer. On a dit qu'on fait du savon en argile. Pour ça, on met ici la matière première. Et ça, le poids. Chaque produit utilisé, on pèse. Je l'ai dit tantôt, vraiment, on mise beaucoup sur le poids. On mise beaucoup sur le poids parce que si on ne connaît pas le poids du produit, on ne pourra pas connaître le produit de vente. Et sur l'étiquette, il faut impérativement faire un tableau comme ça où il y aura la matière première qui compose le produit, c'est pour rassurer le client et son poids exact. Si le client connaît toute la matière première qui compose le produit, son poids, il aura de l'assurance pour acheter le produit. Raison pour laquelle il faut ces facteurs clés par rapport à la fabrication de savon de